Alors, donc, pourquoi le réseau des ambassadeurs en Vendée? Donc, en fait, c'est une idée qui nous a été soumise par la CRES des Pays de la Loire, donc Anne Le Pochat, et qui souhaitait développer un réseau un peu test pour voir comment est-ce que un réseau de l'économie sociale et solidaire pouvait s'emparer de ce projet et former un nombre d'adhérents relativement important pour pouvoir aller dans les écoles témoigner auprès des jeunes, donc lycée et collège, en priorité, un petit peu enseignement supérieur également, témoigner de l'ESS, de ce que c'est, à travers des exemples. Donc on a formé l'année dernière une dizaine de bénévoles de l'association Label ESS, donc c'est des adhérents hein, donc qui sont pour la plupart engagés dans des associations, dans des structures de l'économie sociale et solidaire sur le département. L'AMGEN fait partie de l'ESPER, de la CRES, de Label ESS, et dans ce cadre-là, elle s'intègre, elle s'inscrit dans le programme de la stratégie régionale de l'ESS. Et donc, un des objectifs, c'est de promouvoir l'ESS et de le faire connaître notamment aux jeunes, que ce soit dans les lycées ou après. Et c'est donc mon rôle, en tant que militant de l'ESS, d'aller promouvoir l'ESS auprès de ces jeunes. Voilà. Donc lorsque j'interviens ou lorsque je suis intervenu dans différentes classes, que ce soit de terminale ou de BTS par exemple, je commence toujours par dire pourquoi j'interviens, quelle est ma légitimité. Et donc j'explique que je suis à la fois un opérationnel mais aussi un militant. Et j'essaie de faire en sorte qu'ils ressortent avec des mots-clés importants, que ce soit utilité sociale, solidarité, démocratie, responsabilité, proximité. Je veux qu'ils retiennent au moins ces mots-là et puis qu'ils mettent du sens derrière, évidemment. Voilà. Alors, la ressourcerie culturelle, c'est un projet qui a pour but de prendre tout le matériel mis au rebut par les structures culturelles, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les radios, tout le matériel mis au rebut. Et nous, on va le retraiter au niveau de la ressourcerie culturelle pour soit le louer, soit le vendre, ou alors soit faire carrément de la prestation avec que du matériel réemployé. Donc ça sera du son, de la lumière, des décors. Ça peut aller sur le multimédia et le mobilier. La ressourcerie culturelle, elle est incubée dans un projet, qui n'est plus un projet, qui est une association qui s'appelle le Moulin Créatif, qui porte le PTCE de Montaigu. Et c'est ainsi qu'on a rencontré la CRES quand on était dans les locaux d'Icroiquois, le Zinor, et qu'on cherchait à développer un projet économique, économiquement durable sur le Zinor. Et là, le pôle régional des musiques actuelles nous a fait rencontrer la CRES. Aujourd'hui, la CRES, on travaille avec eux au quotidien. Pour nous, la ressourcerie, avec la CRES, c'est aussi tout le travail sur l'appel à projet sur l'économie circulaire. La CRES a beaucoup aidé dans l'élaboration du dossier, d'interpréter certains mots, certains termes liés à l'administration régionale. Donc c'est beaucoup ça. Et puis c'est surtout tout le réseau qu'elle crée autour d'elle, toute cette émulsion d'acteurs au réemploi qui est intéressant parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. Et ça, c'est une aide très 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 riche d'avoir tous ces acteurs autour d'un après-midi ou d'une matinée, quoi.
la Cresse des Pays de la Loire a approché l'Ordre des avocats au barreau de Nantes dans le cadre d'un projet de rapprochement, projet de besoin d'information et de conseil juridique. Et c'est évidemment tout à fait avec plaisir que l'Ordre a réagi à cette sollicitation. Sollicitation qui s'est mise en œuvre avec un partenariat signé en juin de l'année 2018. Ce partenariat a commencé avec une première opération au cours du mois de juillet, opération qui s'appelle Sur le pouce. Et puis parce que on a trouvé que nous avions des choses à faire ensemble, il y avait des avocats très sensibilisés à la thématique. Il y avait également des besoins du côté de la Cresse. On a donc continué, c'est ce que je disais à l'instant, pour qu'on mette en place un partenariat plus fort. Partenariat qui s'est mis en œuvre avec des rencontres, une rencontre sous la forme d'un colloque qui a réuni une 50aine de participants. Le but étant d'échanger sur les expériences, sur les besoins et de répondre surtout, barreau de Nantes, aux sollicitations des porteurs de projets. Bien évidemment, nous avons vocation à continuer le partenariat et à faire qu'il se développe, que nous ayons de nouvelles expériences enrichissantes pour tous. Bonjour, je m'appelle Lisa Plaintel, je travaille au sein de l'Observatoire national de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS qui a été créé en juin 2018 au sein du CNCRES. Alors la Cresse Pays de la Loire est engagée sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Le premier temps fort a eu lieu au Printemps des Fameuses, qui est un festival à Nantes sur l'égalité femmes-hommes, au cours duquel il y a eu une table ronde qui a permis de parler du rapport triennal qui date de 2017, qui a été réalisé par la Commission Égalité Femmes-Hommes du Conseil supérieur de l'ESS. Ça a été un premier temps pour la Cresse. Ensuite, il y a eu donc la création de l'Observatoire national de l'égalité femmes-hommes, qui est maintenant un relais pour la Cresse Pays de la Loire et toutes ses actions en matière d'égalité. Et puis en fin d'année, la conférence régionale de la Cresse Pays de la Loire a permis encore une fois de montrer que c'était un des sujets, un des nouveaux chantiers portés par la Cresse. Et puis ça s'est concrétisé par la signature du plan régional pour l'entrepreneuriat des femmes. En 2019, l'égalité va rester une thématique importante portée par la Cresse et ça va se traduire par notamment la réalisation d'une étude sur le sujet. Donc les cigales étaient ravis de participer à la deuxième conférence régionale sur l'ESS dans le cadre du schéma régional donc, de l'économie sociale et solidaire. Cette conférence donc, qui a eu lieu, comme chacun sait, à la Pommeraye près d'Angers et que les cigales ont préparée lors du COTEC du 12 octobre. Donc les cigales ont participé non seulement en tenant un stand pour expliquer ce que sont ces cigales, mais nous avons été aussi invités à participer à une conférence sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Le thème, c'était bien quand même de mieux faire connaître ou mieux travailler l'ESS et les collectivités. Je pense que ça a dû être réussi. Donc merci de nous avoir permis de participer à cette conférence.
Thank you.